tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux mais j'ai été malade ces derniers temps et du coup c'est un petit peu ça qui m'a inspiré cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie et il y a quelques années j'ai habité aux États-Unis. Ensuite je suis rentrée en France pour mes études et récemment j'ai déménagé en Irlande, donc j'habite actuellement à Dublin, c'est tout récent. Et du coup sur ma chaîne je vous parle un petit peu, enfin je vous parle beaucoup de ça, je vous parle de ma vie aux États-Unis. En ce moment je vous parle beaucoup de ma vie en Irlande, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même énormément encore de vidéos sur les États-Unis, puisque je vais aussi vous parler des différences que moi je ressens en tant que française à l'étranger, mais aussi et surtout les principales différences, comme j'avais fait avec les États-Unis, entre l'Irlande et la France, et entre l'Irlande et les États-Unis, puisque même si ce sont deux pays anglo-saxons, ce ne sont pas du tout les deux mêmes pays, les gens ne vivent pas du tout de la même façon, la mentalité n'est pas forcément la même, etc. Il y a plein de différences, les systèmes sont différents et tout ça. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais aussi pas mal de story time parce que même si des fois je me dis que ma vie est un peu ennuyante, en fait il se passe plein de trucs de fou. Donc voilà, j'aime bien vous raconter ça en vidéo. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo mi-vlog, mi-story time, mi-vidéo sur l'Irlande. Je vais vous expliquer, en fait je vous ai déjà tourné cette vidéo hier soir, mais le problème c'est que je l'avais fait un peu en mode vlog et comme il fait déjà nuit en fait quand moi je rentre du travail et que je filme ces vidéos là, le rendu en fait était pas bon, la qualité n'allait pas et j'avais pas envie de vous poster ça parce que je trouve que voilà, je peux faire mieux, donc j'avais pas envie de poster quelque chose de mauvaise qualité. Donc du coup nous revoici ici et j'ai une histoire quand même assez drôle et en même temps assez surprenante à vous raconter. Donc comme j'étais malade, j'ai décidé lundi matin d'appeler un docteur. Donc mon copain avait déjà été dans ce même centre médical et donc je m'étais dit je vais y aller puisque ça lui avait paru bien. Donc j'appelle le lundi matin à 8 h quand ça ouvre pour un rendez-vous et j'ai eu de la chance ou pas, je sais pas, mais il y avait un rendez-vous le soir de disponible, donc je l'ai pris et j'ai regardé sur leur site internet et donc la consultation m'a coûté 70 €. Donc voilà, et je dois y retourner pour une prise de sang qui me coûtera donc 40 €. Depuis j'ai discuté avec mes collègues qui sont donc irlandais et apparemment c'est possible d'avoir des prises de sang gratuites à l'hôpital, mais ça je suis pas encore sûre, donc voilà. Bref, de toute façon c'est ce que ça va me coûter et j'en ai eu pour environ 17-18 € de médicaments. Donc déjà ça vous donne un petit avant-goût du coup de la santé ici en Irlande. Donc forcément ça veut dire que le système irlandais de santé n'est pas du tout comme le système en France. Et je crois qu'en France des fois on oublie un peu la chance qu'on a de pouvoir aller chez le docteur sans débourser un centime. On paye mais on est remboursé la plupart du temps entièrement je crois. Donc voilà, on paye jamais les médicaments, en tout cas c'est très rare qu'on doive les payer. Bref. Voilà, donc ça remet un petit peu les idées en place, même si je me plains pas du tout parce que en déménageant à l'étranger, moi j'ai vécu aux États-Unis, donc moi je pars du principe que les systèmes médicaux à l'étranger sont pas aussi peu coûteux, on va dire, que la France. Donc c'était pas du tout une surprise, je savais que ça allait me coûter de l'argent, mais je préfère le mentionner pour vous montrer un petit peu la réalité des choses, comment ça se passe. C'est le but de ces vidéos, sinon voilà, je veux pas vous vendre que du rêve, il y a des trucs, c'est la vie, c'est réel. Et du coup je vais vous expliquer comment ma consultation s'est passée. Donc je suis arrivée, j'ai été prise à l'heure, j'ai rencontré donc une doctoresse, il me semble qu'on peut dire comme ça, une doctoresse, on va dire ça. Et donc elle m'a posé plein de questions sur mes symptômes, elle m'a palpé le ventre, etc. Et la première question qu'elle m'a posée c'est: est-ce que tu es enceinte? Et la réponse c'est non, je ne suis pas enceinte. Et ce qui m'a un petit peu surprise, c'est que, enfin c'est pas tellement surprenant quand on y pense, mais elle m'a demandé vraiment les détails, des preuves en fait que j'étais pas enceinte, alors que j'ai quand même un historique médical au niveau du mal de ventre. C'est pas du tout quelque chose qui est nouveau chez moi, ça fait longtemps que ça dure, voilà, enfin bref je vous passe les détails, mais je lui raconte mon historique, je lui dis qu'en gros ça m'inquiète parce que j'ai déjà des choses, enfin voilà, un historique, et elle me demande si je suis enceinte. Donc non, je ne suis pas enceinte. Mais la deuxième question qui est encore plus drôle, c'est pas tellement la question, c'est la façon dont ça a été posé. C'était est-ce que je bois, donc est-ce que je bois de l'alcool, est-ce que je mange tard le soir. Et en fait
à chaque fois qu'elle me posait une question qui n'était pas en relation avec l'alcool, la question d'après c'était une question sur l'alcool. Donc est-ce que tu bois, tu sais, et puis c'était un petit peu, comment on dit, c'était pas forcément direct, c'était est-ce que tu bois de l'alcool. Ensuite c'était est-ce que tu manges tard le soir, ce genre de choses. Et ensuite c'était tu sais quand on sort beaucoup, qu'on va faire la fête avec les amis, c'est vrai que des fois ça passe pas bien et le lendemain matin on a mal au ventre et tout. Et moi dans ma tête je me dis mais non, enfin moi je bois pas d'alcool, je vous l'ai déjà dit, je bois seulement peut-être une demi-coupe de champagne à Nouvel An, mais voilà c'est très limité dans l'année ce que je bois en alcool. Et donc une première fois je lui ai dit non. La deuxième fois je me suis dit mais elle a pas compris la première fois donc. Et elle parlait anglais nickel, hein, c'était une Irlandaise d'Irlande. Et donc je lui dis non non, je bois pas d'alcool, voilà, je bois pas de café, rien du tout. Mais elle insistait. Et vraiment ça m'a marqué parce que je crois que j'ai jamais eu une consultation comme ça qui tournait autant autour de l'alcool. Et c'était vraiment est-ce que tu bois de l'alcool? Oui mais tu sais en soirée et puis même en rentrant du boulot et tout. Et je me dis mais attends mais moi je bois pas. Donc il a fallu que je lui dise vraiment écoutez je bois pas d'alcool, j'en bois pas ni le week-end ni la semaine, je bois pas de bière, j'aime pas le vin, je bois pas d'alcool fort, je sors très peu, moi je suis toujours celle qui est sobre en fin de soirée et qui ramène ses copines en voiture. Enfin voilà, il a vraiment fallu que je lui décrive mon style de vie en gros par rapport à l'alcool pour lui prouver que je ne buvais pas d'alcool. Et en fait ça m'a fait réfléchir sur la culture ici. Donc il faut savoir qu'en Irlande il y a quand même une forte culture du pub. Ça veut pas dire que tout le monde boit, même si c'est souvent un peu une blague on va dire des étrangers quand ils viennent en Irlande, ah oui ils picolent tous, mais c'est pas tellement ça. Il y a plein de gens qui vont au pub et qui boivent un coca ou même du cidre ou des alcools un peu moins forts. Mais il y a quand même une très forte culture du pub, donc c'est vraiment l'endroit pour retrouver ses potes. Même moi là où je travaille par exemple, ils organisent des choses dans des pubs et tout, c'est vraiment l'endroit de retrouvailles. Et je pense qu'ils doivent avoir pas mal de cas de problèmes de ventre dus à ça. En tout cas c'est mon ressenti après cette consultation. Mais voilà, en tout cas... Comment vous dire qu'en sortant du rendez-vous, j'ai dit à mon copain, parce que je me suis dit ça se trouve c'est que moi, je lui ai demandé et je lui ai dit est-ce que toi tu as trouvé qu'elle était vraiment insistante par rapport à l'alcool? Il m'a dit oui, effectivement j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à l'alcool. Voilà, je trouvais que ça valait le coup de vous raconter parce que c'est pas tous les jours qu'on va chez le docteur et qu'il insiste pour savoir si vous êtes alcoolique alors que vous l'êtes pas. Donc voilà pour ma petite histoire. Alors c'est un peu dommage parce que hier quand je vous ai vlogué ma soirée, je vous ai montré ce qu'on faisait à manger et tout, mais là je n'ai aucune idée de ce qu'on va manger ce soir. Et pourtant le frigo est plein donc je pense qu'on n'aura pas de problème. Mais le problème c'est que je peux pas vloguer avec cette grosse caméra que j'ai qui est bien trop lourde, ça rend pas les images stables et tout. Donc je sais pas trop encore comment je vais pouvoir vous vloguer ici. Je pense que avec ma caméra de vlog, je pense que ça devrait le faire en journée. Donc j'ai dans l'idée de vous vloguer peut-être les week-ends, quand on va traîner, les choses qu'on fait et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que quand je rentre du boulot, il fait nuit en ce moment et c'est pas terrible pour vous vloguer. J'ai pas envie de poster des choses de mauvaise qualité. Donc voilà où j'en suis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En prévoyant des prochaines vidéos, si jamais vous avez des questions sur notre déménagement en Irlande, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Lâchez-vous, vraiment posez les questions dont vous avez envie de connaître les réponses. Moi vous savez que... je réponds à vos questions, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas vraiment parce que je pense que ça peut intéresser les gens. Aussi n'oubliez pas de me suivre sur Instagram puisque les concours de Noël vont bientôt arriver. Ils seront sûrement annoncés sur YouTube mais les participations se feront exclusivement sur Instagram. Donc voilà, je vous mettrai quelque part par ici. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!